Ce soir, nous allons parler du thème Sois utile dans ton temps. Oui, frères et sœurs qui m'écoutez ce soir, durant des années, nous avons prononcé des paroles de bénédiction dans notre vie. Et notre vie est toujours pareille dans cette nouvelle année que nous allons entamer en 2022. Frères, lorsque nous avons accepté de suivre Jésus comme nos sauveurs, nos rois, qui nous a donné tout pouvoir d'être fils et filles de Dieu, cela nous amène immédiatement à préserver la croix qui est marquée dans notre vie. Et cette croix qui est marquée dans notre vie, qui est le symbole qui nous unit à Dieu le Père, par Jésus-Christ, notre Sauveur, nous devons honorer cette croix. Nous devons la préserver. Nous devons la protéger avec dignité, avec fierté, avec amour, avec fatigue, comme Saint Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1 à 6, si je ne me trompe pas. Il dit, c'est avec la fatigue, les lamentations, jusqu'à même à mettre ma mort, à mettre ma vie en péril, que j'ai préservé l'honneur du Christ en prêchant l'évangile. Mais est-ce que, frère, de nos temps, c'est ce que nous faisons, toi et moi? Et Saint Paul était victorieux. Avant que même que Saint Paul soit enlevé parmi nous, ou qu'il soit mort, Saint Paul a vu la vie éternelle, le royaume des cieux. Mais avec toute humilité, dans ses lettres, il a écrit avec simplicité. Donc, toi et moi, frère, toi qui m'écoutes ce soir, ce n'est pas un hasard. Il faut mettre ta vie en plat. Toi qui es lié par la masturbation, toi qui es lié par l'homosexualité, toi qui es lié par les avortements, toi qui es lié par l'ivrognerie, toi qui es lié en cherchant la femme ou le mari d'autrui, Dieu t'aime encore. Il a un projet de bonheur pour toi. Il n'a pas encore dit un dernier mot sur ta vie. Ce qui fait que tu tournes en rond, c'est parce que tu es sorti de l'alliance de Dieu. Et durant des années, tu t'efforces à vouloir avoir cette gloire de ce monde. Mais tu n'arrives pas à conquérir cette gloire. Ou bien soit si tu as pu conquérir cette gloire, ta vie est fade, elle est vide. Tu vois que tu n'es pas heureux. Parce qu'il y a quelque chose qui manque dans ta vie. C'est Jésus-Christ. Que tu dois faire une rencontre personnelle avec lui. Je t'invite ce soir, frères et sœurs, en écoutant cette vidéo, que le Saint-Esprit t'aide à fuir ces péchés qui te rendent esclave de la vie. Et que ta vie est remplie de tribulations. Ta vie est remplie de beaucoup de malédictions. Et tu accuses tes parents. Ma mère est sorcière, mon père est sorcier, j'ai eu telle malédiction. Tu n'as aucune malédiction. La malédiction qui est sur ta vie, c'est
c'est toi qui as établi cette malédiction. Pourquoi? Parce que Romains 3, verset 26, Romains 6, verset 26 nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc le péché est une malédiction. Et beaucoup des chrétiens sont dans des églises et ils se contentent de vivre dans le péché. Et ils sont encore dans le péché. Et la nuit, là, ils sont dans les églises en train de veiller. Frère, tant que ton cœur ne s'incline pas pour pouvoir préserver cette croix dont tu es allé à la rencontre en acceptant en tant que fils et fille de Dieu, ta vie sera toujours vaine. Parce que Saint Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10 à partir du verset 1 à 6, si je ne me trompe pas, il dit c'est avec honneur que j'ai préservé l'évangile en la prêchant. L'évangile, c'est la croix du Christ qui est marquée dans notre vie. Parce que lorsque nous prêchons l'évangile, lorsque nous sommes l'identité de l'évangile, lorsque nous sommes des ambassadeurs, nous devons préserver cette dignité qui est le Christ, l'honneur qui est le Christ, afin que notre vie soit métamorphosée, notre vie soit transformée, notre vie puisse briller, notre vie soit un exemple pour les autres. Ça fait combien d'années tu cherches le mariage? Des gens te prennent, ils te jettent. Les gens te prennent, ils te jettent. C'est pas parce que tu as une malédiction, mais c'est parce que tu fais des vilaines choses dans le secret. Tu dois être hypocrite, jalouse, haineux, homme comme femme, sans aucune exception. Tu ne veux pas voir ton frère, ta soeur reçue. Ton cœur est noir parce que tu crois que la vie c'est une course. Mon frère, sois utile dans ton temps. On est utile dans son temps lorsque nous nous préparons à la sanctification, à la piété. Et nous sommes conformes dans la parole. Afin que lors de la venue du Christ, lui-même nous purifie et nous sanctifions et nous sanctifie pour que nous puissions triompher à la gloire de son nom. De nos jours dans les églises, on ne vous parle pas de ça. On vous parle d'abondance. Abondance. Qu'est-ce qui est l'abondance? Dieu t'a déjà béni, mon frère. Dieu a déjà établi l'alliance dans laquelle toi-même, tu t'es dérobé de cette alliance. Tu es sorti de cette alliance. Comme Adam et Ève étaient sortis de l'alliance. Mais lorsque Dieu est venu racheter cette alliance en l'enlevant dans la main du diable et en nous redonnant cette alliance, Dieu veut que nous soyons conformes dans la pratique de ses œuvres et de ses actions. C'est quoi? La pratique de la parole. Préserver l'évangile. Être des exemples et des modèles en tant qu'ambassadeurs, co-citoyens du royaume céleste. On n'est pas co-citoyens sur les lèvres, où nous prêchons la parole sur les lèvres et dans le fond. Nous nous contentons de vivre le péché. Dans l'avortement, la masturbation, le vol, l'hypocrisie, la haine, la jalousie. Mais quand l'année va s'écouler, notre vie sera toujours pareille. Parce que notre rencontre n'a pas été sincère avec Dieu. Nous ne pouvons pas tromper Dieu. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, frères. La vie n'est pas une course. C'est pourquoi j'aurai l'occasion de prêcher sur le ministère marial. Et vous allez comprendre. Dieu a déjà tout mis en vous. On vous fait croire que l'abondance, c'est quand vous allez demeurer toujours dans l'église. Je ne suis pas contre l'église. Je ne suis pas contre que vous partez à l'église. Mais l'église d'abord, c'est vous. L'église d'abord, c'est dans la maison dans laquelle vous dormez. L'église d'abord, c'est être conforme à son corps. C'est respecter son corps, ne pas souiller son corps, vivre la sanctification, la crainte de l'Éternel.
Est-ce que Dieu approuve ce que je fais? C'est ça. Est-ce que Dieu approuve ce que je fais? Est-ce que cette voie que je marche, Dieu aime? C'est ça, être utile à son temps. Il y a des gens aujourd'hui, ils se sont mariés à des femmes et ils ont double vie. Et ils se contentent à demeurer dans le temple de Dieu. Et il dit qu'ils sont chrétiens. C'est-à-dire qu'on n'a aucune moralité maintenant de la crainte de Dieu. On est chrétien sur des lèvres. Il y a des gens qui battent les femmes à longueur de journée. Et ils sont encore, les dimanches, ils sont à l'église. Même cette nuit-là, ils vont aller prier. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Mais qui t'a dit que tu étais maudit? Qui t'a dit que tu étais maudit? Tu es sorti de l'alliance de Dieu. Tant que tu ne reviendras pas dans l'alliance de Dieu, ta vie sera toujours en ronde. C'est pourquoi la Bible dit, seule la vérité, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Pourquoi? Parce que lorsque tu as reçu cette vérité qui est Christ lui-même, tu as eu une rencontre personnelle avec lui. Toute chose que tu fais, tu te poses la question, est-ce que Dieu approuve? Est-ce que Dieu approuve ce que je suis en train de faire? Je ne vous ai pas dit que nous sommes tous, on n'est pas des saints, mais il y a des péchés que nous ne devons pas entrer dedans en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne devons pas avoir des excuses en disant que nous tous, nous sommes péchés. Pécheurs, excusez-moi. Quand on est né de nouveau là, on n'est plus pécheur. Oui. Pourquoi? On est pécheur, c'est vrai. Mais pourquoi je vous dis on n'est plus pécheur? Je suis plus lié à la masturbation. Je suis plus lié au vol. Je suis plus lié à l'adultère. Je suis plus lié à l'hypocrisie. Je suis plus lié à la haine. Au non-pardon de mon frère. Voici tout ce que nous met en retard à briser le cœur de nos conjoints, de nos conjointes. Donc, soyons utiles dans notre temps parce que la vie, elle est précieuse d'abord et la vie, elle est très courte parce que le péché a régressé notre vie. Dieu nous aime. Quand nous lisons les évangiles, la Bible nous dit que quoi? Dieu use de patience pour que nous puissions nous convertir. Il use de patience pour que son peuple puisse se convertir. Dieu prend de la lenteur pour que vous venez à lui. Pas tellement qu'il vous aime, tellement qu'il nous aime. Il ne veut même pas même que nous périssons dans la géhenne. Mais combien de personnes qui sont encore voilées? Combien de personnes encore qui courent derrière le bien matériel? Combien de personnes encore qui sont esclaves encore de ce monde? De longueur de journée, ils sont dans l'église, mais il n'y a aucun changement. Ça se divorce dans l'église, je prêcherai dessus. Le pasteur même divorce. Les fidèles même divorcent. Dieu a donné une seule loi où il doit avoir divorce lorsque nous sommes mariés. C'est pourquoi lorsque nous devons nous marier, nous devons bien réfléchir à qui nous nous marions. Celui qui vous donne l'évangile, si ce n'est pas un exemple, ce qu'il vous donne là, c'est de la pourriture, donc les fidèles seront pourris aussi. C'est pourquoi, quand je lisais la Bible le matin, quand Dieu, il nous dit, c'était dans Matthieu 26, j'ai dit, mais Dieu, tes paroles sont justice et vérité, quoi. Nous cachons, en fait, on croit que c'est en cachant nos petits péchés et nous faisons des grands péchés. La Bible dit dans Matthieu, c'est ce qu'il a parlé des moucherons. Nous donnons de gros fardeaux aux fidèles de l'église. Allez de prêcher ce qui est vrai. D'encourager nos frères à sortir dans l'impureté. De prêcher que nos frères sortent dans la bêtise humaine.
des gens qui acceptent, qui écoutent de n'importe quoi sur les réseaux sociaux en disant que non, on doit goûter avant de marier, on doit ceci. Tout ça, c'est pour... La foi vient de ce que l'on entend. Et vous croyez que ça, c'est... Vous approuvez ça. Vous approuvez tout cela. Il y a des gens, oui, qui sont encore dans le péché, qui vivent en concubinage. Mais le but, c'est de sortir. C'est de sortir dans le péché dans lequel nous sommes. C'est de sortir dans la masturbation, dans la cigarette, dans la drogue, dans l'homosexualité, dans le vol. Nous allons lire 1 Timothée 4 à partir du verset 8. Regardez ce que la Bible dit. C'est pourquoi deux fois je suis un peu dur avec mes frères chrétiens. C'est pourquoi je dis j'ai du mal à dire des chrétiens. Parce que tu ne peux pas être chrétien et puis tu te contentes dans le péché. Tu ne peux pas être chrétien et puis toi ta vie seulement là, aller de chercher ton salut là. Toi là, tu pries pour mariage, mariage, mariage. Tu pries pour richesse, richesse, richesse. Mais qui t'a dit que la richesse a disparu? Dieu dit j'ai tout mis en vous. Dieu dit j'ai tout établi en toi. Mais tant que toi-même tu n'es pas discipliné avec ta vie, voilà où tu vas croire que ta vie est une malédiction. Ta vie n'est pas une malédiction. Il n'y a pas un sorcier de quelqu'un qui a bloqué ta vie. Il n'y a pas un frère qui a bloqué ta vie. Ce qui t'arrive, ce sont des actes et des actions que tu poses. C'est ce qui t'arrive dans ta vie. Dieu nous dit dans 1 Timothée 4 à partir du verset 8, il dit exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Je m'arrête là d'abord. Là, c'est ce que nous faisons. Nous partons à l'église. Tous les jours, nous sommes à l'église. Tous les jours, nous sommes à l'église. Montrant aux gens que on est dévoué au service de Dieu. Mais au fond, on a l'impureté dans notre vie. Au fond, on n'est pas digne de s'approcher de l'autel de Dieu. Parce que rien n'est caché à Dieu. Ça fait des années, des années, des années. Mais ta vie est pareille. Dieu dit, exerce-toi à la piété, la sanctification. Au lieu de demeurer dans l'exercice corporel. Pourquoi? Ça, c'est moi qui t'explique. Parce que c'est ce que tu nous montres, l'extérieur. Mais est-ce que tu vis les deux? L'intérieur et l'extérieur. Parce que ce qui est intérieur, là, c'est caché. Ce qui est intérieur, c'est caché. Mais Dieu préfère que lorsque tu vis, quelqu'un qui vit la sanctification et la piété, c'est celui qui est complet. Il est complet, c'est pourquoi ta prière ne monte pas à Dieu. C'est nous, tu nous trompes avec. Tu te masturbes, tu fais des avortements, tu couches avec le mari d'autrui, la femme d'autrui. Et tu veux être béni. Mon frère, tu ne seras pas béni. Ma soeur, tu ne seras pas béni. Tu vas lutter, ça sera en vain. Soit tu auras la gloire, mais tu seras séparé de Dieu. Mais pour obtenir la gloire que tu veux là, il faut demeurer dans l'alliance. L'alliance, c'est être conforme dans la parole de Dieu. C'est préserver la croix du Christ. C'est l'honorer, être digne en tant que co-citoyen du salut, de la vie éternelle. Être ambassadeur du Christ. Et ta vie sera remplie de bonheur, de joie, de paix, de réussite. Et tout ce que tu touches produira un fruit. Il n'y a pas de secret à ça, frères et sœurs. Il nous dit encore, tant que la piété est... Il dit, tandis que la piété est utile à tout.
ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Est-ce que vous voyez? C'est de ça que je suis en train de vous parler. Je relis encore ce verset pour que vous compreniez. On dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Donc, mon frère, ma soeur, quand tu vas vivre la pureté, la sanctification, la crainte de Dieu, marchant conforme à la parole, il n'y a pas raison que tu n'es pas utile dans ton temps. Pourquoi il faut être utile à son temps de nos jours là? Tu dors, tu ne vas pas te réveiller. On ne connaît pas. Donc chaque jour, tu dois être un soldat du Christ. Chaque jour, tu dois vivre conforme à la parole de Dieu. Chaque jour, tu dois honorer cette croix qui est marquée dans ta vie. Donc tu as fait la rencontre et tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et ton roi, qui t'a donné tout pouvoir de dominer sur l'espèce du monde. Mais il t'a donné tout le pouvoir de dominer. Mais si tu n'es pas conforme à la parole, comment veux-tu qu'il y ait de la bénédiction dans ta vie? Depuis des années, tu as prophétisé sur ta vie. Cette année, je serai prospère. Cette année, mes affaires vont marcher. Oui. Mais regarde ta vie. Toi seul, tu connais ta vie. Toi seul, tu connais ce que tu vis. Toi seul, tu sais ce que tu fais. Frère, ce soir, si tu écoutes cette vidéo, réfléchis bien à ta vie. Mets-la à plat. Mets-la à plat et prie l'Éternel Dieu des armées. Tu dis, Christ, tu es mort à la croix pour moi, afin que je sois libre de tout péché. Je viens à toi, afin que, Seigneur, tu me renouvelles et aide-moi à fuir le péché qui me rend esclave. Parce que sans toi, je ne peux rien faire. Ma vie t'appartient. Tu m'as créé afin que je puisse t'adorer de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit et de toute ma force. Je t'accepte comme mon sauveur. Oui. Invoque le Saint-Esprit dans ta vie, frère, pour que Dieu puisse t'aider à fuir ce qui te rend esclave, ce que te met en retard durant des années dans ta vie. Et chaque année, tu fais un bilan de ta vie. Mais ta vie est arrêtée. Ta vie est bloquée. Ta vie n'avance pas. Ce n'est pas que quelqu'un est contre toi, mais tu es sorti de l'alliance de Dieu. Et lorsqu'on sort de l'alliance de Dieu, voilà où notre vie ralentit. Voilà où notre vie est remplie de tribulations. Voilà où dans notre vie, il n'y a pas de paix. Ne suis pas les gens de l'église. Ne vis pas la doctrine de l'église, mais vis plutôt la doctrine du Christ. Vis plutôt la doctrine du Christ que de l'être humain. Ce n'est pas parce que vous tous vous êtes à l'église. Les gens se marient, ils divorcent, ils se remarient. Dieu est contre cela. Quelqu'un qui est marié, qui divorce, qui se remarie. Et beaucoup font ça dans l'église. Des chantres qui couchent ensemble. Des sœurs frères qui couchent ensemble. Et puis ils sont sur l'autel de Dieu en train de chanter dimanche. Vous pensez que Dieu prend agréable à ces chants? Non. Je vous dis la vérité. C'est difficile à entendre, mais c'est la vérité. Parce que ce qui est vrai là, peu d'hommes regardent. Ce qui est vrai là, les gens ne prêtent pas oreille. Et Dieu nous a déjà révélé cela. C'est pourquoi lui-même, il a été persécuté. C'est pourquoi lui-même,
On voulait sa mort parce qu'il gênait. Aujourd'hui, notre oreille sont remplies de démangeaisons en écoutant des choses futiles, des choses qui ne vont pas nous aider à grandir, des choses qui ne vont même pas nous faire avancer. C'est ça. Vous voulez reçu pratiquer la miséricorde et la justice de Dieu. La miséricorde et la justice de Dieu, c'est être conforme dans sa parole. Et lorsqu'on est conforme dans sa parole, on est approuvé par Dieu. Immédiatement, on vit la sanctification. Et quand on vit la sanctification, vous qui écoutez des gens qui vous disent goûter avant de marier là. Autrefois, ça parlait aux gens des Juifs, des Israélites là. C'est d'eux ça parlait, ceux avant dans l'Ancien Testament. C'est d'eux ça parlait. Quand Dieu est venu là, Dieu maintenant là, a donné une autre doctrine. Parce que on n'est pas, Dieu est le maître suprême de tout. C'est pas parce que Dieu n'a pas condamné que vous pensez que c'est bon. Parce que Dieu a vu que autrefois, les gens répudiaient les femmes pour n'importe quoi. Je prêcherai, je viendrai dessus un jour. Je viendrai dessus un jour pour donner l'enseignement dessus. Si toi, tu es avec une femme, tu es dans le péché, cherche à rentrer dans la conformité de la parole. Et sors dans le péché. Parce que nous ne connaissons pas nos lendemains. Moi-même qui vous parle là, je ne connais pas mon lendemain. Personne n'est parfait. Personne n'est pur. Mais nous nous efforçons à marcher conforme à la parole. Arrêtez de trouver des excuses de bonne moralité. Non, nous tous nous sommes pécheurs. Et on se complaît dans le péché que nous vivons. Ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas honorer la croix du Christ. Ce n'est pas préserver cette mort victorieuse que Dieu a vaincu, afin que toi et moi nous soyons heureux et que nous puissions vivre librement. Et Dieu nous en demandera le compte. Il avait fait à Adam un Dieu, mais Adam a refusé d'être un Dieu. Il est sorti de l'alliance. Dieu est obligé d'aller se battre pour ramener cette alliance dans sa maison. Pour que toi et moi, nous soyons heureux. La Bible nous dit tout nous est permis, mais tout nous est pas utile. Frère, cherche ce qui est utile pour que tu sois utile dans ton temps. Pour que tu sois un exemple, un modèle à ton temps. Pour que le jour du jugement, à la venue du Christ, tu sois prêt pour que Dieu te purifie et que Dieu t'élève. Ne te contente pas à vivre comme toute personne qui vit. Dieu nous avait déjà averti cela. Il nous a avertis. Et nous sommes dans les derniers temps où dans l'église on vit la fornication. Religieux couchent ensemble. Homosexualité. Pasteurs qui divorcent. Et tout ça l'entoure des excuses dans l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu. Et on est dedans et puis on vit, on est content. On dit non, nous sommes des chrétiens. Mon frère, tu te mens à toi. Tu mens à personne. Parce que Christ a déjà établi ce qui est de droit pour ses enfants. La route est déjà tracée. Celui qui demeure dans l'alliance recevra sa bénédiction. Je vous ai bien lu. 1 Timothée 4, à partir du verset 8. La Bible te dit que quoi? La Bible a bien dit. Il dit, exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Mais malheureusement, nous sommes hypocrites. Nous montrons de l'extérieur. Chaque jour, on est à l'église.
Mais notre vie est vermine. Notre vie, c'est la pourriture. Dieu ne prend pas plaisir à ça. Ce que tu montres là, c'est aux gens que tu montres. C'est pour cela aussi ta vie est bloquée. C'est pourquoi ta vie aussi n'avance pas. C'est pour cela, est-ce que vous êtes posé des questions, des vraies questions dans votre vie? Parce que c'est ce que nous montrons aux gens. On dit, ah, cette fille, elle est dévouée. Non, mais dans le fond, Dieu agrée à l'intérieur et à l'extérieur. Dieu agrée à l'intérieur et à l'extérieur. Allez-y lire le livre de Matthieu, vous allez comprendre. Arrêtez de dire, nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous pécheurs. On est pécheurs, Christ a payé tout cela à la croix, afin que tout ce qui vient en lui soit sanctifié et renaître de nouveau. C'est fini, on n'en parle plus de ça. Des petits péchés moratoires, masturbation, mensonge, hypocrisie, jalousie, haine, colère, ça ne doit plus faire partie de notre vie. Je vous ai pas dit qu'on ne pêche pas. Mais quand on se contente dans ça, c'est-à-dire qu'on prend plaisir à ça et on continue, on ne veut pas sortir. Nous ne présentons pas la croix du Christ. Que Dieu vous aide à être utile dans votre temps. Que Dieu vous aide à être conforme à la parole. Et que dans cette parole-là, vous puissiez trouver votre promesse. Parce que c'est dans la parole de Dieu qu'on trouve notre promesse. La rencontre avec Dieu, c'est dans sa parole. La rencontre avec Dieu, la pratique, la métamorphose, c'est dans la parole de Dieu. Donc si vraiment tu es co-héritier du Christ, ambassadeur, citoyen du royaume des cieux, tu as été affranchi par la parole et délivré par cette parole. C'est pourquoi la Bible nous dit que vous êtes zélés, mais il vous manque de l'intelligence. Beaucoup de chrétiens sont zélés, mais ils n'ont pas l'intelligence. Or que celui qui n'a pas l'intelligence, il tombe toujours dans le péché du diable. Il tombe toujours dans le péché du diable parce que tu ne travailles pas ton intelligence, parce que Dieu, la parole de Dieu, Dieu même est la sagesse. Dieu est la sagesse. Donc tu ne peux pas être enfant de Dieu et puis tu n'as pas de sagesse. Pourquoi? Si tu es enfant de Dieu, automatiquement tu es affranchi par la parole et la parole devient délivrance dans ta vie. Que Dieu nous aide à être conforme à la parole. Que Dieu nous aide à vivre vraiment sa parole. Que cette année 2021 que nous rentrons dedans là, que Dieu permet que tout le monde ait une évolution selon le désir et le dessein de Dieu. Soyez bénis et shalom.